Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin la maire du 7e arrondissement qui va conquérir ou essayer de conquérir la mairie de Paris pour son parti Les Républicains. Elle publie chez Plomb La confiscation du pouvoir, citation en exergue de ce livre. Je veux vous raconter sans indulgence l'élite qui dirige la France. Madame Dati, le titre de votre livre, La confiscation du pouvoir, résume bien le fonctionnement de notre système oligarchique auquel vous avez participé au niveau national et municipal. Et en 2019 comme en 2014, vous avez tacitement refusé de signer un engagement public en faveur du RIC municipal qui permettrait aux Parisiens de reprendre la parole pendant les 6 années de la mandature pour décider de ce qui les regarde. Vous restez scotché au système bien commode pour vous du chèque en blanc. Allez, rapidement, Leïla au standard, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de prendre mon appel et d'ouvrir vos ondes aux citoyens. Je vous soutiens d'ailleurs dans votre résistance et de votre volonté d'avoir un peu plus de budget, enfin qu'on ne vous les supprime pas en tout cas. Moi je voulais poser une question à Madame Dati. Elle parle beaucoup des Gilets jaunes, elle a été élue, elle a été députée, enfin elle a été ministre, etc. Et elle revendique un petit peu la parole des Gilets jaunes. Et moi je me pose la question, est-ce qu'elle comprend la défiance des citoyens contre les élus qui voilà, enfin la défiance, problème de corruption en tout cas, et est-ce qu'elle comprend la volonté de ne plus élire nos maîtres qui seraient nos représentants mais de voter nos lois par le RIC par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Leïla, merci. Rachida Dati vous répond. Je ne me considère pas comme une porte-parole des Gilets jaunes. Je me considère évidemment en lien avec les causes, en accord avec les causes qu'ils peuvent défendre pour certains. De dire qu'il y a une défense vis-à-vis des élus, bien sûr, mais moi je la comprends. Quand vous avez des élus ou qui ne tiennent pas leurs engagements, ou qui trahissent leurs convictions, ou qui changent de parti, ou qui changent de couleur uniquement pour sauver leur poste, ça je peux comprendre qu'il y ait une vraie défiance vis-à-vis de ces élus. Ça, les Français ne supportent plus les gens qui passent d'un parti à un autre, qui aient des accords d'appareil uniquement pour sauver leur siège. Justement, Madame Dati, le plus scandaleux exemple d'engagement non tenu est donné par votre ami Nicolas Sarkozy, qui pour se faire élire député en 93 avec messieurs Balladur, Toubon, Woerth, Fillon, etc., avait fait de la surenchère sur le référendum d'initiative citoyenne, promis pour les législatives 93 par tous les partis, du PCF au FN. Le RPR avait promis, dans l'année 93, la convocation d'un congrès pour instaurer le référendum d'initiative populaire. C'était rien de moins que d'instaurer la démocratie en France, le peuple pouvant enfin exercer la souveraineté nationale qui ne lui appartient qu'en théorie seulement dans l'article 3 de la Constitution. Voici la 4e de 20 promesses du RPR lors des législatives de 93, reprise dans un fascicule électoral largement diffusé, intitulé « La réforme maintenant ». Je cite « Création d'un droit d'initiative populaire permettant à un groupe important de citoyens de provoquer l'organisation d'un référendum sur un sujet donné. Dès 1993, le gouvernement proposera un projet de révision constitutionnelle. » Fin de citation. Après le raz-de-marée RPR, M. Balladur, Premier ministre, a bien réuni un congrès dès juillet 1993, mais absolument pas pour instaurer le RIP. Le Congrès a instauré à la place, en hâte, un tribunal d'exception hors programme, sorti du chapeau, la Cour de justice de la République, afin que dans la scandaleuse affaire du sang contaminé, les ministres socialistes mis en cause soient jugés par leurs copains parlementaires et non, avec les autres prévenus, par le juge de droit commun. Un vrai scandale qui ne vous a pas gêné comme ministre de la Justice. J'ai été en charge de la réforme de la Constitution en 2008. Qu'ai-je mis dans cette Constitution ? Moi d'abord, je suis très fière d'avoir créé des autorités indépendantes importantes, et notamment parce que quand on réforme la Constitution, on donne plus de droits aux citoyens, plus de pouvoir au Parlement, et on encadre les pouvoirs du président de la République. Dans cette augmentation de droits aux citoyens, au-delà du défenseur des droits que j'ai créé et instauré, nous avons créé le référendum d'initiative partagée. C'est moi qui l'ai mis dans la Constitution. C'est vrai que nous avons... Il faut 4,5 millions de personnes pour pouvoir le saisir. Non, mais déjà, ça a été un combat de le mettre dans la Constitution, Madame Salamé, c'est pas si simple. Ce que vous dites est complètement mensonger.
Nous l'avons déjà démontré dans plusieurs articles et vidéos, tout le monde pourra le vérifier, les liens sont sur la description. Dans votre réforme de 2008, le président Nicolas Sarkozy n'a toujours pas donné aux citoyens le référendum d'initiative citoyenne promis 15 ans plus tôt par le député Sarkozy pour se faire élire, sachant que plus de 80% des Français y étaient favorables. En 2008, vous n'êtes pas non plus revenu sur la scandaleuse Cour de justice de la République dont la suppression a été annoncée par M. Macron. Cela ne coûte pas cher que de promettre. Et, contrairement à ce que vous affirmez, vous n'avez pas non plus donné de pouvoir à l'opposition parlementaire. En effet, la procédure législative singulière inscrite à l'alinéa 3 de l'article 11 de la Constitution ne donne aucun droit réel à l'opposition. Et en plus, vous l'appelez mensongèrement référendum d'initiative partagée, alors qu'elle n'est qu'à l'initiative exclusive de 185 parlementaires. Il est également abusif d'employer le terme référendum, alors que l'alinéa 5 de l'article 11 nous apprend qu'un simple examen en première lecture par les deux assemblées écarte définitivement l'organisation du référendum. Or, les ordres du jour des assemblées étant en partie décidés par le gouvernement, il peut balayer toutes les demandes de référendum initiées par 185 parlementaires et soutenues pourtant par 10% des inscrits, soit la bagatelle de 4,7 millions de signatures de soutien en ligne. Pour obtenir ce résultat, le comité Balladur a dénaturé volontairement l'article 11 proposé en 1993 par le doyen Georges Vedel, qu'il nommait fort justement référendum d'initiative minoritaire et non partagé. Pour le rendre inopérant, il a suffi de changer un seul mot. Le doyen Vedel disait si la proposition n'a pas été adoptée par les deux assemblées dans les 4 mois, le référendum est organisé, ce qui donnait un véritable pouvoir à l'opposition. En revanche, votre réforme a supprimé adopté pour indiquer en substance que si la proposition n'a pas été examinée par les deux assemblées dans les 6 mois, le référendum est organisé, ce qui, à contrario, veut dire que si la proposition est bien examinée, le référendum n'est pas organisé. Il est donc bien au bon vouloir du gouvernement et de sa majorité. Il y a peu de chances que nous puissions en apporter la preuve par un exemple réel, car peu de chances que la procédure en cours pour les aéroports de Paris arrive à 4 717 396 signatures. En effet, ni les partis d'opposition, ni les syndicats, qui représentent pourtant 2 millions de syndiqués, ne se sont réellement mobilisés, puisque l'on est encore à 1 million de soutiens en ligne après 6 mois. Donc aujourd'hui, qu'on puisse aller pour vers de plus en plus d'horizontalité, de paroles données aux citoyens, moi j'y suis favorable. Cette procédure, dont je viens de démontrer qu'elle est totalement bidon, car elle ne donne aucun droit réel à l'opposition, a bien été inscrite dans la Constitution en juillet 2008, mais jusqu'en 2012, l'UMP n'a pas adopté la loi organique permettant de la rendre opérationnelle, de peur que le Parti socialiste l'utilise et que vous soyez obligé de faire examiner une proposition de loi socialiste pour écarter l'organisation du référendum et prouver ainsi vous-même que votre réforme de 2008 était une farce. Il aura fallu donc attendre le 1er janvier 2015, soit 6 ans et demi, pour que votre réforme soit opérationnelle. Pas vraiment de quoi se vanter. De plus, à partir de cette date, l'UMP, qui avait 192 députés et bon nombre de sénateurs, aurait pu lancer des procédures à l'initiative de 185 d'entre eux contre l'une des lois que le bloc UMP avait rejetées depuis 2012, et vu le seuil de satisfaction de François Hollande, les 10% de soutien populaire en ligne n'auraient été qu'une formalité. Pourquoi cela? L'explication est très simple. La seule chose qui intéresse l'opposition en place est de gagner la présidentielle suivante, et donc pas question pour elle de faire abroger des lois qui vont faire perdre des voix à la majorité en place. Peu importe aux oppositions que de nombreux citoyens en souffrent, au contraire, car cela fait d'eux des électeurs potentiels. Les citoyens doivent savoir que seul le RIC en toute matière permettra aux citoyens de se défendre. Pour terminer, comme tout bon politicien, vous n'avez pas répondu à la question qui vous était posée. Êtes-vous favorable au RIC? Vous dites que vous êtes,
pour que l'on donne plus la parole aux citoyens. Ce n'est que pure langue de bois. Ce que veulent 83% des Français, ce n'est pas plus de parole, c'est clair et net, avoir l'initiative et le vote de la loi par le RIC en toute matière ouverte aux élus. Les citoyens doivent bien comprendre qu'ils ne peuvent compter que sur eux pour arracher le RIC en toute matière par des manifestations de masse pacifiques les vendredis soirs sur la place de leur mairie. Remplissez le formulaire de promesse de manifestation du CLIC. Dès que l'on sera assez nombreux, l'opération pacifique sera lancée pour obtenir le RIC et mettre fin à notre impuissance politique. À bientôt. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin et définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.